Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Donc dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment faire un rétrécissement de logo en scrollant sur WordPress. Donc ce qu'on va utiliser ici, c'est donc le constructeur de page Elementor. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Elementor est un constructeur de page front-end, donc tout en visuel. Nous dans ce tutoriel, on aura besoin ici de la version Pro, mais sachez qu'il y a une version gratuite qui est quand même assez limitée par rapport à la version Pro. Donc je vous laisse checker directement sur le site d'Elementor. Ensuite au niveau du prix, c'est donc des tarifs à l'année. Et pour un site, bah voilà, c'est 49 € l'année, donc c'est vraiment quelque chose de raisonnable. Donc pour accéder à Elementor, bah ça vous passez par Google directement, vous tapez Elementor, ou sinon je vous mets un lien directement dans la description. Pour ce tutoriel, je vous conseille donc de prendre Elementor Pro, vous achetez, vous allez donc recevoir un fichier zip. Donc une fois que vous avez passé commande sur Elementor, pour l'ajouter à votre site WordPress, bah c'est très simple, vous allez ici dans Extensions, puis Ajouter. Ensuite vous faites téléverser une extension, et ici vous venez choisir votre fichier zip que vous avez reçu. Ensuite, il va vous demander de connecter votre compte, donc en un seul clic, c'est bon, c'est fait. Donc une fois qu'Elementor Pro est installé, bah ici on va venir créer nos pages. Donc on va dans Pages, Ajouter. Donc ici vous voyez, moi j'ai créé différentes pages. J'ai créé une page d'accueil donc avec Elementor. Donc voilà à ce niveau-là. Ensuite on va aller dans Apparence, puis Menu. Et on va venir créer notre menu. Donc ici vous pouvez ajouter vos différentes pages. Vous les sélectionnez, vous faites Ajouter au menu. Vous les mettez dans l'ordre que vous voulez. Donc ici le premier onglet de mon menu ce sera donc Home, Join Me, About, et si je veux inverser, ben j'ai juste qu'à glisser et déposer comme ceci. Donc une fois que c'est fait, vous faites enregistrer le menu, et on va aller directement construire notre header. Donc pour ça, on va aller dans Modèle, Theme Builder. Donc ça justement, le Theme Builder, il est disponible que dans la version Pro d'Elementor. Dans la version gratuite, il n'y aura pas le Theme Builder. Donc ici, on va aller directement dans cet onglet, et on va aller dans Header. On va ajouter un nouveau header, et ici on peut lui donner un titre. Donc ça, ça n'a pas vraiment d'importance, donc ici je vais l'appeler Shrink. Je fais créer le header. Et donc ici il vous propose toute une collection de headers qui sont déjà faits. Donc vous pouvez en sélectionner un et le modifier. Donc ici nous, c'est pas ce qu'on va faire, on va faire la petite croix et on va le créer nous-mêmes directement. Donc ici je viens sélectionner ma section. Je vais prendre deux sections, une pour le logo, une pour le menu. Donc ici dans mes widgets, je viens insérer une image. Donc au niveau du logo, soit je peux insérer le logo du site directement ou une image. Donc moi je vais venir ici insérer une image, je trouve qu'il y a plus de possibilités comme ça. Je vais venir ici choisir mon image. Donc je vais prendre le logo qui est déjà importé avec la page que j'ai importée avec Elementor. Et dans la deuxième colonne, je vais venir ici ajouter le menu. Donc ici maintenant je vais procéder très rapidement au design de mon header. Donc une chose très importante à respecter, c'est ici donc dans mon widget image pour le logo, c'est bien de choisir la largeur en pixels, obligatoirement. Sinon le code CSS qu'on va ajouter plus tard, ça ne va pas marcher si vous mettez des pourcentages. Donc choisissez bien ici la largeur en pixels. Donc la deuxième chose à faire ici au niveau de notre image, c'est aller dans les paramètres avancés et ajouter une classe CSS. Donc ici on va ajouter shrink-logo. Donc maintenant je vais venir paramétrer ma section. Donc je viens cliquer ici sur les petits carrés. Vous voyez modifier section, je viens directement dans avancer. Et ici dans effet de mouvement, dans sticky je vais mettre top. Donc comme ça va nous créer un header fixe en haut de la page. Ensuite ici offset, ça va en fait créer de l'espace. Donc ici nous on s'en fout de ça, on va juste mettre 0. Effect offset, ça va en fait définir le nombre de pixels à partir duquel notre effet va prendre forme. Ça voudra dire que quand on aura scrollé 100 pixels, notre logo va commencer à se rétrécir. Et ce que je vais faire ici, c'est directement venir ajouter une section. C'est une section vraiment temporaire. Comme ça, on peut vraiment scroller vraiment plus notre page. Sinon, si on n'ajoute pas ça, on peut presque pas scroller. Donc ici, maintenant, dernière chose à faire, on va ajouter du CSS. Donc pas de panique, le code CSS, il sera dans la description. Il y aura juste qu'à le copier et le coller. Donc ici, on vient dans les paramètres de notre section. On va dans Avancer, et en bas de notre fenêtre Elementor, ici vous voyez Custom CSS. Donc ici c'est très simple, le code il sera dans la description, vous venez le copier et le coller directement. Maintenant une fois qu'on scrolle, notre logo rétrécit. Donc maintenant je vais vous expliquer rapidement le code. Donc j'ai mis des commentaires ici en vert, donc pour vous dire de vraiment adapter les valeurs selon votre logo déjà, selon la taille et selon ce que vous voulez.
Donc ici, moi par exemple, mon logo il a une taille originale de 110 pixels. Et donc quand je vais scroller, il va prendre une taille de 80 pixels. Donc si je veux qu'il rétrécisse plus, eh ben, je vais diminuer la taille. Je vais mettre par exemple 60. Maintenant, il rétrécit beaucoup plus. Donc voilà, ensuite ici au niveau de la transition, là c'est une demi-seconde de transition. Donc si vous voulez que ça dure plus longtemps, par exemple je mets 4 secondes. Vous voyez, ça mettra 4 secondes avant d'obtenir l'effet final. Donc moi je pense que 0,5 c'est vraiment pas mal. Et ici c'est pour mobile. Donc vous ajustez la valeur, comme votre image elle sera beaucoup plus petite au niveau du mobile, et bien vous ajustez la valeur. Vous faites publier sur tout le site. Maintenant on va aller faire une preview. Ah ouais, j'ai oublié de supprimer donc cette partie qu'on avait ajoutée temporairement. Là du coup elle fait partie du header, mais vraiment faut pas oublier de la supprimer, elle sert vraiment à rien, c'était juste pour les tests. Donc maintenant si je viens scroller, et ben voilà, ça fonctionne.